au théâtre du Châtelet à Paris en France, lundi 22 septembre 2025, un nom a résonné plus fort que tous les autres, Ousmane Dembélé. Le prodige français, longtemps critiqué, souvent blessé, est devenu le meilleur joueur du monde, Ballon d'Or 2025. Face à Lamine Yamal, Jude Bellingham ou Vinicius Junior, c'est lui qui a brillé le plus fort. Mais ce succès n'est pas venu par hasard. Il est le fruit d'un chemin semé d'embûches. Derrière ce trophée, il y a une histoire de résilience, de foi et d'héritage africain d'un enfant français de Vernon qui a traversé les tempêtes pour toucher les étoiles. Salut tout le monde, bienvenue sur Tapadik. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire extraordinaire d'Ousmane Dembélé qui vient de réaliser l'exploit de sa vie, remporter le Ballon d'Or 2025. À 28 ans, Dembélé devient le 6e joueur français à recevoir cette distinction, rejoignant des légendes comme Copa, Platini, Papin, Zidane et Benzema. Mais ce sacre n'est pas venu seul. Il est le fruit d'une saison exceptionnelle. Avec 35 buts et 14 passes décisives en 53 matchs, Dembélé a été le moteur du PSG. Il a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France. Meilleur buteur ex aequo du championnat avec 21 buts, élu joueur de l'année en Ligue 1 et en C1. Il a aussi porté l'équipe de France avec brio. Il a dominé les défenses, électrisé les stades, inspiré les jeunes. Son influence ne se mesure pas qu'en chiffres. Il a créé des espaces, débordé les défenses, défendu avec intensité et conclu les actions décisives. Il a été le lien entre l'individuel et le collectif, entre le talent et le travail. Face à une concurrence féroce, Lamine Yamal, Mbappé, Salah, Hakimi, Rafinha, Dembélé s'est imposé par sa régularité et son impact. Yamal, brillant, est reparti avec le trophée Copa. Mais cette année, le sommet était pour Ousmane. Même en Coupe du Monde des clubs où le PSG s'est incliné en finale face à Chelsea, Dembélé a été décisif. Il a porté son équipe jusqu'au bout, confirmant qu'il n'était plus juste un espoir, mais une légende en marche. Mais qui est vraiment cet homme qui vient d'entrer dans le panthéon mondial du ballon rond? Né le 15 mai 1997 à Vernon, une petite ville de Normandie, Ousmane Dembélé grandit dans une famille aux racines profondément africaines. Son père, Ousmane Dembélé Senior, vient du Mali, un pays riche en histoire footballistique. On peut penser à des légendes comme Seydou Keïta, Yves Bissouma, Frédéric Kanouté, Cheikh Fontamadi Diallo, Seydou Traoré et bien d'autres, mais on peut ne pas citer Salif Keïta, alias la Panthère Noire, le premier ballon d'or africain en 1970. La mère d'Ousmane, Fatimata, est originaire de Mauritanie avec des ascendances sénégalaises. Pensez aux légendes du ballon rond sénégalais comme Aliou Cissé, Sadio Mané, El Hadji Diouf, Khalidou Koulibaly, Papa Bouba Diop et bien d'autres. Par son père, Ousmane Dembélé est donc l'héritier du premier ballon d'or africain. Cette double culture française et africaine va forger la personnalité d'Ousmane Dembélé dès son plus jeune âge. Ses parents immigrent en France dans les années 90, à Évreux, une petite ville normande. Avec une forte communauté immigrée, Ousmane grandit dans un quartier modeste, entouré de frères et sœurs. Cet héritage africain n'est pas juste un détail. Il imprègne son style de jeu, les dribbles imprévisibles. Cette explosivité, c'est l'essence du football de rue africain, où la créativité prime sur la structure. Ousmane l'a souvent dit en interview, mes parents m'ont appris la valeur du travail dur et la famille. Sans eux, je ne serais rien. Pour les jeunes Africains en diaspora, Dembélé est un symbole, preuve que les origines modestes ne limitent pas les rêves. Ousmane commence le football à seulement 5 ans. Déjà, les éducateurs remarquent quelque chose de spécial chez ce gamin, une vitesse fulgurante et une technique naturelle avec les 2 pieds. Mais attention, le chemin n'est pas un long fleuve tranquille. À 12 ans, il rejoint le centre de formation de Rennes. Loin de sa famille, le jeune Ousmane doit apprendre l'autonomie, la discipline et surtout gérer la pression. Combien de jeunes talents abandonnent face aux difficultés? Combien craquent sous la pression? Ousmane, lui, tient bon. Soutenu par sa famille, porté par ses rêves, il persévère. En 2015, à seulement 18 ans, il fait ses débuts en Ligue 1 avec Rennes. Premier match,
Première titularisation et déjà on sent que ce gamin est différent. Sa vitesse, sa technique de 2 pieds, sa capacité à déstabiliser les défenses, tout y est. Mais le plus impressionnant, c'est sa mentalité. Malgré son jeune âge, Ousmane affiche déjà une confiance en lui remarquable. Il n'a pas peur de tenter, de provoquer, de prendre des risques. Cette audace, c'est ce qui va le distinguer des autres. Cette reconnaissance précoce va ouvrir toutes les portes à Ousmane. En 2016, le Borussia Dortmund mise 15 millions d'euros sur ce jeune Français. À l'époque, beaucoup se demandent si ce pari va payer. Dès sa première saison en Bundesliga, Ousmane explose littéralement. 6 buts, 12 passes décisives en 32 matchs. Mais au-delà des statistiques, c'est sa manière de jouer qui hypnose l'Europe entière. Ce qui rend Dembélé unique, c'est sa polyvalence technique. Ambidextre naturel, il peut éliminer sur son pied droit comme sur son pied gauche avec la même aisance. Les défenses ne savent jamais sur quel pied le prendre. En Allemagne, on le surnomme le nouveau Ribéry. Mais Ousmane a quelque chose de différent, cette désinvolture, cette facilité déconcertante à réaliser des gestes techniques complexes. À seulement 20 ans, il devient l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe. Chelsea, Manchester City, Arsenal, tous les grands clubs européens se l'arrachent. Mais c'est le FC Barcelone qui va rafler la mise. Août 2017, le FC Barça débourse 105 millions d'euros pour s'arracher les services de Dembélé. À 20 ans, il devient l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football. Mais attention, jouer au Barça, ce n'est pas jouer à Dortmund. Ici, la pression est maximale, l'exigence technique absolue, et Ousmane va la prendre à ses dépens. Les blessures s'enchaînent. Cheville, ischio-jambier, son corps semble avoir du mal à encaisser l'intensité du très haut niveau. Beaucoup commencent à douter. Est-ce que le Barça n'a pas fait une erreur? Et c'est ici qu'on découvre l'importance de la persévérance face à l'adversité. Combien de joueurs auraient baissé les bras? Combien auraient perdu confiance? Ousmane, lui, travaille dans l'ombre. Il peaufine sa condition physique, affine sa compréhension tactique, apprend de ses coéquipiers de classe mondiale comme Lionel Messi. Et peu à peu, le vrai Dembélé refait surface. Ses statistiques s'améliorent saison après saison. Plus mature, plus décisif, il devient progressivement indispensable au système barcelonais. Notons qu'au milieu du chaos qui régnait dans sa vie professionnelle, Dembélé avait annoncé son mariage avec Rima Edbouch en décembre 2021 à la surprise générale. C'est un mariage privé à la marocaine, respectant toutes les coutumes islamiques traditionnelles, et il a eu lieu au Maroc, le pays de naissance de sa femme. Été 2023, Ousmane Dembélé fait un choix qui surprend beaucoup d'observateurs. Il quitte Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain, dans son pays natal. Ce retour en France n'est pas seulement symbolique, c'est l'aboutissement d'un long parcours de maturation. À 26 ans, Ousmane revient en France avec l'expérience du très haut niveau européen. Et les résultats sont immédiatement au rendez-vous. Associé à Kylian Mbappé et aux autres stars parisiennes, Dembélé retrouve ce plaisir de jouer qui le caractérise. Ses performances explosent littéralement. Mais plus que les statistiques, c'est son influence sur l'équipe qui impressionne. Leadership, créativité, efficacité, Ousmane a acquis cette maturité qui lui manquait parfois par le passé. Luis Enrico, son entraîneur, ne tarit pas d'éloges. Ousmane a cette capacité unique à changer le cours d'un match en une action. Depuis 2016, Ousmane Dembélé honore le maillot de l'équipe de France et quelle fierté pour ce fils d'immigrés africains de représenter son pays. Champion du monde en 2018 en Russie, finaliste de l'Euro 2021, finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Ousmane a vécu l'essentiel des grands moments de cette génération dorée française. Et au-delà des titres, c'est son évolution personnelle qui marque. Et voilà, ça a payé. Face à la jeune pépite barcelonaise Lamine Yamal et aux autres prétendants, c'est finalement l'expérience et la maturité d'Ousmane Dembélé qui ont fait la différence. Un moment d'émotion pure qui couronne des années d'efforts, de persévérance et de travail acharné. Quelle leçon peut-on tirer du parcours d'Ousmane, fait de lumière et d'ombre, de chute et de gloire? Leçon 1, l'importance de l'entourage. Sa femme, sa famille, ses proches ont été ses piliers tout au long de son parcours. Descendant du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, Ousmane n'a jamais renié ses origines africaines. C'est ce qui a poussé sa maman à promettre ceci. On va l'emmener partout, Mali, Sénégal. C'est le ballon d'or de toute l'Afrique. Voilà.
Leçon 2, la résilience et la persévérance face aux obstacles. Rappelez-vous, en 2017, Dembélé rejoint le FC Barcelone pour plus de 100 millions d'euros. Mais les blessures s'enchaînent, les critiques et les moqueries pleuvent. On le traite de joueur fragile et de transfert raté. Il aurait pu lâcher, il aurait pu disparaître. Pourtant, il ne lâche rien. Il refuse de se laisser définir par ses faiblesses. Il a tenu bon, il a travaillé dans l'ombre. Et aujourd'hui, il brille plus fort que jamais au panthéon mondial du ballon rond. Il a su se recadrer, aller de l'avant. Sa capacité à rebondir est exemplaire. Leçon 4. Le travail au-delà du talent. Le talent est un don, mais le travail est une discipline. Le don ne suffit pas, il faut le cultiver. Dembélé a compris que le génie ne suffit pas. Il faut des heures, des sacrifices, des efforts invisibles. Derrière le talent naturel, il y a des milliers d'heures d'entraînement, de sacrifices, de rigueur. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un ballon d'or. Leçon 4. L'humilité dans la grandeur. Malgré les projecteurs, malgré sa réussite, les millions, les trophées, Ousmane est resté simple, avec son sourire, sa discrétion, cette joie de jouer qui le caractérise depuis ses débuts. Il nous rappelle que la vraie grandeur ne crie pas, elle inspire. Parfois, il faut attendre le bon moment pour briller. Ce moment est arrivé pour Ousmane Dembélé. La diversité comme richesse. Né en France, élevé par l'Afrique, marié au Maroc, Dembélé est un pont entre les mondes. Son histoire est celle de milliers de jeunes issus de la diaspora et elle prouve que la diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse. On peut ajouter d'autres leçons, et ces leçons ne s'appliquent pas qu'au football. Elles parlent à chacun de nous, à ceux qui doutent, à ceux qui rêvent, à ceux qui cherchent leur place dans ce monde. Dans nos vies personnelles, professionnelles, nous pouvons tous nous inspirer du parcours d'Ousmane Dembélé. Fils d'immigrés africains, devenu meilleur joueur du monde, il incarne parfaitement cette capacité du football à transcender les origines, les frontières, les préjugés. Sa victoire, c'est la victoire de tous ceux qui croient en leurs rêves. En 70, Salif Keïta, légende malienne, recevait le tout premier ballon d'or africain. 54 ans plus tard, un autre fils ou descendant du Mali né en France lui rend hommage sans le dire. Ousmane Dembélé, ballon d'or 2025. Une boucle est bouclée, une lignée est honorée. Et comme le dit un proverbe africain, l'arbre ne renie jamais ses racines car c'est là qu'il puise sa force. Dembélé a puisé dans ses racines, il a grandi, il a souffert, il a pris et aujourd'hui il inspire. Il n'est plus qu'un joueur, il est un symbole, un message vivant. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu vas et comment tu y vas. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans l'histoire d'Ousmane Dembélé? Dites-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour ne pas rater nos vidéos. Au revoir, à la prochaine. Merci de nous avoir suivis.